Direct hein, pour la Guinée. J'espère que bon voilà, voilà, je crois que la connexion là. Très bien. Alors j'ai ce direct que je viens donc de programmer. Alors bon, pas politique, hein, disons politique, oui, n'est-ce pas? Alors parce qu'il est question, je cite le titre, quelle injustice alors du pouvoir militaire face aux autochtones du centre-ville de Conakry. Vous savez, c'est la commune de Kalouma. Alors, il y a de l'injustice qui se passe là. C'est inacceptable, c'est irrationnel ce qui se passe, chers Guinéens. Et là, c'est donc le thème de ce direct. J'espère que vous êtes là, chers compatriotes guinéens, Nabil et Camara, depuis Bruxelles. Très bien. Alors, j'attends, disons, la confirmation que, effectivement, je suis suivi. Très bien. Alors, il y a effectivement la confirmation, cher compteur guinéen. Donc, voilà, je disais, j'ai ce thème d'information pour ce vendredi soir. Alors, quelle injustice du pouvoir militaire donc face aux autochtones du centre-ville de Conakry, Kalouma, cher compteur guinéen. Très bien. De là, effectivement, il y a de l'injustice, s'il vous plaît. J'espère que vous avez vu nous avons tous vu des vidéos aujourd'hui même, hier, cette semaine, et depuis d'ailleurs très longtemps, des vidéos qui circulent donc, dans le centre-ville de Kaloum, où en fait nous retrouvons toute une famille, des familles, alors dans la rue, avec des bagages, des valises et tout, chercher de leur maison. Et parce que avec la nouvelle que le terrain ou la maison, le terrain a été vendu. Du coup, ils sont surpris, ils ne savent pas ce qui se passe, alors ils se retrouvent tout simplement dans la rue. Et parce que, effectivement, les forces de l'ordre sont là, pour les obliger donc à quitter les lieux. N'est-ce pas? Alors, ça ne se passe pas une seule fois, non. Ça se passe une fois, deux fois, trois fois, disons dans le centre-ville de Kaloum. Voilà, chers comptes guinéens. Et là, la question que moi je me pose, où se trouve le nationalisme des Kaloumka, des autochtones? Alors, qu'est-ce que cela ne choque pas quand je parle des autochtones? Oui, en Guinée, nous sommes tous autochtones de quelque part, n'est-ce pas? Au-delà ou à part mettant, disons, le nationalisme patriotique national, disons, le patriotique national de côté, nous sommes tous des Guinéens. Il y a une constitution qui dit que nous sommes tous des Guinéens. Tout le territoire guinéen nous appartient, n'est-ce pas? On n'est étranger nulle part, n'est-ce pas? Ça, oui, ça c'est une vérité. D'ailleurs, c'est défini dans la Constitution. Si vous êtes de Lola, alors vous êtes de Lola. Lola, effectivement, vous êtes libre d'y vivre, comme vous êtes libre d'aller à Pita, d'y vivre également. Personne ne pourra vous interdire et personne ne dira que vous êtes étranger. N'est-ce pas? Voilà, ça c'est le patriotisme, disons, national. C'est vrai. Mais s'il vous plaît, n'ayons pas de complexe. Il y a aussi, nous sommes autochtones de quelque part. N'est-ce pas? Nous sommes autochtones de quelque part. C'est-à-dire, quand je dis autochtone, c'est-à-dire la terre des ancêtres. N'est-ce pas? Autochtone, la terre des ancêtres. Les ancêtres sont nés là. C'est là, ils ont tout bâti, ils ont tout fait. C'est là, les parents, grands-parents sont nés, effectivement. Disons que nous ne connaissons que là. C'est notre origine. Donc, nous sommes autochtones de quelque part. Vous comprenez, chers compatriotes guinéens? Alors, on ne fera pas de complexe pour ça. Ça, c'est partout, même dans les grandes démocraties. Vous prenez, par exemple, un premier ministre belge. Alors, il est autochtone de quelque part à Anvers, par exemple. À Anvers, il est de là. C'est son origine, il est autochtone de là. Il y a un sentiment, disons, je dirais même nationaliste autour de la terre ou de cette terre, disons, des ancêtres, qui va toujours défendre, bien qu'il soit, disons, sur le plan national belge, il est belge, bien sûr, mais il ne laissera en aucun cas que cette terre des ancêtres soit salie par des situations incompréhensibles. Mais ça, c'est vrai. Donc, partout, on ne doit pas se gêner. Partout, au Japon, en Chine, aux États-Unis. Non, on est toujours autochtone de quelque part, s'il vous plaît. Alors voilà, que cela ne gêne pas quand je dis autochtones de Kaloum. Il y a les autochtones, par exemple, je dirais, disons, de Kindia, n'est-ce pas? Autochtones de Pita, autochtones de Labé, autochtones de Sigiri, de Kankan, de Mandiana, de Bela, de Zérékoré, de Massanta, de Lola, etc., etc. Ou de Gekedou.
C'est un sentiment, disons, on a une forme de sentiment national à l'égard de la terre, disons, des ancêtres. N'est-ce pas? Bien sûr qu'on ne dira pas, parce que vous êtes de Pita, non, vous ne devez pas, en fait, construire, disons, à Lola. Non, vous ne devez pas vivre à Lola. Non. Notre constitution ne le dit pas. Nous sommes tous Guinéens. Très bien, j'espère que vous me comprenez. Alors, ce qui se passe, disons, dans le centre-ville à Kaloum. Kaloum, il y a des autochtones, n'est-ce pas? Ne sais pas, autochtones Soussou ou, ne sais pas, des Bagas, des Soussou, disons d'une façon générale. À Kaloum, au centre-ville. Ça ne gêne pas. On ne doit pas avoir le complexe pour cela. Alors, quand je dis autochtone, défendez votre territoire, soyez nationaliste, où se trouve le nationalisme des Kaloumka, des Bagas, des Soussou, du centre-ville, où se trouve votre nationalisme. Mais défendez votre, disons, ce terrain des ancêtres, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Alors, défendez, il n'est pas question de dire non, vous n'habitez pas ici. Non, il est question de dire, vous ne pouvez pas nous chercher d'ici. Parce que ici, avant tout ce patriotisme national, ici, c'est, disons, la terre des ancêtres. S'il vous plaît. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi quand je dis la démocratie, c'est la meilleure forme de gouvernement ou la meilleure forme de gouvernance, s'il vous plaît. Et voilà les preuves ici. Parce que ce qui se passe actuellement dans le centre-ville de Kaloum, ce qui se passe actuellement dans une démocratie où les règles sont respectées, les principes sont respectés, on respecte les citoyens. On n'abuse pas de son autorité, de son pouvoir. Parce que ce qui se passe donc au centre-ville, l'autorité, les militaires abusent leur pouvoir, abusent de leur autorité. N'est-ce pas? C'est quand même incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos. On a toute une famille entière dans la rue, criant par-ci, par-là. Oui, on n'a plus où aller. On n'a plus où aller. C'est la terre des ancêtres. Ils n'ont plus où aller, s'il vous plaît. Et parce que tout simplement, on a un pouvoir militaire qui, comme ils le disent souvent dans leur propagande, dans quelques années, la Guinée sera, le Conakry sera Dubaï de l'Afrique de l'Ouest. Ou le centre-ville Kaloum sera comme Dubaï de l'Afrique de l'Ouest. N'est-ce pas? Alors, ils ont ce plan, cette maquette. À ce qu'ils se disent, comme ils sont complexés, ils se disent, bon, écoutez, nous voulons effectivement cela, mais écoutez, il y a pas mal de tories dans le centre-ville. Pas mal de gens pauvres. Comment faut-il faire? Ils sont pauvres. Ils ne peuvent pas, effectivement, se faire construire des grandes maisons avec de grandes proportions. Alors, ils n'ont pas les moyens, ils sont si pauvres. Que faut-il faire? Alors, ils trouvent la solution, on va essayer de les corrompre. On va essayer d'acheter les terrains. Comme ils sont pauvres, en présentant de l'argent, ils accepteront. Alors, et tout de suite, comme ça, petit à petit, nous pourrons les faire sortir. Et le centre-ville sera libre et nous pouvons faire le Dubaï de l'Afrique de l'Ouest. Et qu'est-ce qui se passe comme dans les familles africaines, les familles guinéennes? On a ce père, ce monsieur qui n'a pas seulement une femme, il a l'affaire de polygamie, il a 2, 3, 4 femmes. Alors, vous voyez, des enfants, donc une famille nombreuse, beaucoup d'enfants. Et quelque temps, ce monsieur, il n'existe plus, il est parti. Vous comprenez? Alors, la situation est complexe. Et le pouvoir militaire en profite. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont contacter, parce que je dis bien c'est la famille nombreuse, alors de même mère, pas de même père, ou de même père, pas de même mère, etc. Très nombreuses, jusqu'à 20 personnes, vous voyez. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller corrompre 1 ou 2 personnes dans cette famille. Généralement, les aînés, les corrompre, n'est-ce pas? Falsifier les documents, leur proposer beaucoup d'argent et le terrain est vendu. Sans que tout le monde soit au courant, en oubliant que c'est une famille nombreuse, une famille polygamique. Mais s'il vous plaît, il y a 2 personnes de la famille qui décident, sans informer les autres, le terrain est vendu. Et une fois c'est vendu, bon voilà, les documents sont là, et quelques jours après, voilà, ce sont des militaires qui débarquent. Alors dégagez. Et voilà, nous remarquons dans la rue, s'il vous plaît, vous avez cette forme malhonnête, injuste, de traiter les citoyens, d'abuser de son pouvoir. J'apprends en écoutant la vidéo, on parle sans les preuves, mais tout le monde parle de Diéba Diakité. Nous savons tous Diéba Diakité. Il est à la présidence, secrétaire général à la présidence de Mamadi Doumbouya, la fameuse présidente de Mamadi Doumbouya. Alors les gens s'y nom que c'est lui, il est derrière, c'est lui qui a acheté des terrains. Vous voyez de la foutaise.
Alors, Mamadi Doumbouya est arrivé au pouvoir, les militaires en 2021. Alors, je me demande, avant cela, où était-il, Diba Diakité, Amara Kamara? Où étaient-ils qui sont capables aujourd'hui d'acheter des terrains de plusieurs hectares, s'il vous plaît? Diba Diakité, si vous me suivez, où étiez-vous avant 2021 pour pouvoir venir acheter des terrains à Kaloum, corrompre les citoyens? N'est-ce pas? Parce que vous n'aviez pas d'argent. Aujourd'hui, ils sont, en fait, ils ont la main sur l'argent de tout le monde, la banque. Voilà, ils sont capables d'acheter des terrains. Beaucoup de terrains à Kaloum, s'il vous plaît, mettant les gens dans la rue. D'où vient cet argent? L'argent volé, bien sûr. N'est-ce pas? Je dis la démocratie, elle est la meilleure forme de gouvernance. Dans la démocratie, des foutaises pareilles, non, s'il vous plaît. On respecte les citoyens. N'est-ce pas? C'est pourquoi je dis, j'appelle au sentiment nationaliste donc de Kaloumka. Mais s'il vous plaît, ça n'a rien à voir pour diviser les Guinéens. Non, je dis avant tout, nous défendons nos terres. Moi, je suis de Bela. J'en parle souvent Bela. Je connais mieux Kindia que Bela, s'il vous plaît. Mais je suis originaire de Bela. Mais écoutez, du fait que je suis originaire de Bela, papa, maman viennent de Bela, mais j'ai ce sentiment nationaliste à l'égard de cette ville, s'il vous plaît. Personne ne me fera oublier cette ville. Et je n'accepterai jamais que quelqu'un aille à Bela et s'aimer de la pagaille. Et je réagirai sans problème. Alors, regardez ce qui s'est passé au temps de Alpha Condé, le nationalisme des Cancanais. Vous avez vu à Cancan pendant les élections présidentielles ou la campagne présidentielle au temps de Alpha Condé, qu'est-ce qui s'est-il passé? Ils ont refusé à certains Guinéens de s'y rendre ou d'aller en Haute-Guinée et d'aller à Cancan faire la campagne. Et là-bas, même avant même les campagnes, on attend ici, c'est le malinqué. Pour dire, bon, écoutez, les peuls, non, ici c'est les malinqués. Les peuls, les forestiers et autres, ici, non, c'est le malinqué. Avant tout, écoutez, ce n'est pas mal. S'il vous plaît, même si quelque part, il y a une violation. C'est la constitution. Nous sommes tous les Guinéens. Je vais là où je veux. N'est-ce pas, faire ma campagne. Mais là, ils étaient capables de le dire. Ici, c'est malinqué. On a même l'épouse de Alpha Condé qui le disait. N'est-ce pas? Vous voyez ce sentiment nationaliste à l'égard, disons, de la terre des ancêtres. N'est-ce pas? Mais c'est normal que quelqu'un de l'abbé défende effectivement ce territoire. Ici, c'est la terre de mes ancêtres. Il ne dira pas, vous ne venez pas ici habiter. Non, il ne dira pas. Mais écoutez, si vous venez pour s'aimer de la pagaille, pour souiller la terre des ancêtres, alors là, on va réagir. Mais ça, c'est normal. À Kaloum, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites à Kaloum, s'il vous plaît? Vous vous laissez amadouer. Finalement, vous n'aurez plus rien. Vous perdez cette terre des ancêtres que les ancêtres ont laissée. Vous êtes né ici. Papa, père de papa, grand-père, tous sont nés là, s'il vous plaît. Et maintenant, avec quelques miettes d'argent, vous perdez tout. Et là, les gens sont dans la rue disant, mais alors où allons-nous? C'est les femmes qui parlent, s'il vous plaît. C'est quand même pitoyable. J'ai entendu les femmes dire, mais nous sommes sortis, mais alors finalement, où allons-nous? Ils n'avaient que cette terre-là. Ils n'ont que cette terre, finalement. Alors les incapables, je dis bien, les gens qui ne réfléchissent pas, je parle du pouvoir de Mamadi Doumbouya, pour te dire qu'ils ne sont que des malhonnêtes, mais c'est vrai, ils n'ont pas eu d'autres plans, d'autres politiques, par exemple, pour pouvoir effectivement, disons, mettre de l'ordre réel dans la commune de Kaloum que, effectivement, de passer par des subterfuges politiques. Acheter des citoyens, acheter certains fils dans certaines familles, n'est-ce pas? Et voilà. Et quelle malhonnêteté, quel irrespect, n'est-ce pas? Un bon matin, les gendarmes, les policiers sont là, alors dégagez. Vous dégagez. Ils sont dans la rue. Mais c'est quel pouvoir, s'il vous plaît? Quel pouvoir militaire? Alors, quand on chante tous les jours, il faut la démocratie en Guinée, voilà le problème. S'il vous plaît, la Guinée, en fait, comme je l'ai dit, il y a plusieurs cultures, nous sommes nombreux, mais écoutez, il y a cette multiplicité donc culturelle, variété culturelle, des ethnies, s'il vous plaît. Nous nous réunissons pour former une société.
Mais cette différence-là, ça existe, s'il vous plaît. Je dis bien, c'est une richesse, mais il ne faut pas avoir le complexe ni avoir peur de le dire. Nous sommes différents, culturellement parlant, s'il vous plaît, et chacun doit défendre sa culture, défendre la terre des ancêtres, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Mais on ne doit pas se gêner pour cela. Un monsieur de Massanta, mais c'est quoi Massanta? C'est la terre des ancêtres. Il va défendre Massanta corps et âme, s'il vous plaît. Si des intrus doivent venir, effectivement, diviser ou ne sont pas s'aimer de la pagaille. Idem pour quelqu'un qui vient de Bokeh ou de Kundara. Mais c'est la même chose. D'ailleurs, ce sentiment nationaliste à l'égard de la terre des ancêtres, tout cela réuni, ça conforte, ça donne une véritable solidité au sentiment national, au sentiment patriotique national, de la force à la Guinée. Mais que se passe-t-il, les Kaloumkas, si vous me suivez, les jeunes de Kaloum, tous ces habitants de Kaloum? Kaloum, c'est la terre des ancêtres. Évidemment, le pouvoir n'est pas intelligent. Je l'ai toujours dit, Sékou Touré. On va tout dire aussi. Sékou Touré, n'est-ce pas? Dictateur, sanguinaire et tout ça. Mais Sékou Touré, écoutez, mais quelque part, je me dis, mais oui, il n'a jamais touché là. Pourtant, quand Sékou Touré était là, on a vu Sékou Touré dans sa voiture qui sort presque seul avec un journaliste se promener dans Kalou. Vous avez vu cette vidéo, par exemple, de Sékou Touré. N'est-ce pas? Il passe devant les taudis. Sans complexe. Que vous savez qui en Guinée, il n'a pas le complexe, il passe devant là. Mais parce que tout est question de temps. Tout change avec le temps. Mais écoutez, ne forcez pas, s'il vous plaît. Sékou n'a jamais touché. Lansana Conté non plus. Alpha Condé non plus. Et voilà, on a des complexés qui arrivent au pouvoir, qui sont complexés. Alpha Condé le disait, mais peut-être sans agir. On a vu Alpha Condé quand le président, en fait, turc est arrivé en Guinée, qui disait, mais c'est quoi ici? En fait, il indexait les taudis. Alpha Condé est complexé qu'il était. Il disait après le départ donc de Erdogan, en fait, le président turc, en disant, vous avez vu, il a dit que voilà, c'est quoi les taudis? N'est-ce pas? Mais c'est un complexe. Et en ce moment, je disais, mais Sékou Touré aurait bien répondu à Erdogan. Erdogan était capable. Il a osé dire à Alpha Condé, mais c'est quoi tous ces taudis? C'est quoi ça? Mais faites quelque chose. Et Alpha Condé, complexé qu'il est, il accepte tête baissée. Et quand le gars est parti, lui, il se met devant les Guinéens en disant, vous avez ce qu'il a dit, que voilà les taudis et tout ça. Je dis en ce moment, je dis, mais Sékou Touré, Erdogan ne pouvait pas oser dire ça devant Sékou Touré. Sékou Touré leur aurait répondu et Erdogan aurait pris tout de suite son avion et retourné en Turquie. Ça, oui, Sékou Touré, il pouvait avoir des réponses. Parce que lui n'était pas complexé face aux Blancs. N'est-ce pas, cher compteur guinéen? Très bien, alors je me dis, c'est quoi? Et comme ils ne sont pas intelligents, sinon, en fait, cette façon d'agir, moi, je dis, il y a plusieurs solutions. Une solution, alors vous êtes complexé parce qu'il y a des taudis là, et les taudis, il n'y a pas d'autre moyen parce que les gens qui y habitent, donc les propriétaires donc, de ces terres, donc ils sont des pauvres, n'est-ce pas? Alors, mais écoutez, alors construisez des maisons sociales. Cherchez des conditions, posez des conditions, n'est-ce pas? Des principes, construisez là des maisons sociales et laissez les gens là. Logez là, habitez là. Vous posez des conditions, s'il vous plaît. Construisez là, partout, des grandes maisons. Faites des buildings et vous les logez là. Ce n'est pas une solution, c'est aussi une solution que de passer par des moyens, des subterfuges, de la malhonnêteté, en corrompant certains éléments dans des familles. Vous, ils achètent, ils vendent la maison et puis voilà, vous venez un matin avec les militaires, sortez de là. Les Kaloumkas, les autochtones Soussou ou Baga, comme ça vous perdez totalement. Allez-vous accepter de perdre ce que vos ancêtres, les ancêtres vous l'ont laissé? N'est-ce pas? Alors, exigez qu'ils construisent des maisons, des buildings, comme ils sont en train de faire à Conakry, des maisons sociales. Alors, vous restez là. Et quand même, on dira en ce moment, d'accord, vous êtes quand même sur votre terre. C'est la terre des ancêtres. Autre solution, c'est quoi? Il ne faut pas avoir le complexe, s'il vous plaît. Laissez le temps au temps.
N'est-ce pas? Là, ça n'a compté l'a fait. Mais écoutez, ne saccasons rien. Nous venons de 26 ans disons, de la révolution socialiste, de la démagogie. Alors, nous sommes encore très pauvres. Alors, laissez les gens avoir des revenus. Tout va changer. Parlant, par exemple, des taxis, vous vous rappelez des taxis à la Cabo ou des 1000 kilos, vous vous rappelez qui étaient dans Conakry, partout dans les villes en Guinée. N'est-ce pas? Alors, les voix étaient là, les voix s'élevaient en disant, bah, écoutez, c'est une honte. Alors, faites sortir, dégagez ces 1000 kilos de la circulation. Là, ça n'a compté a dit non, mais écoutez, je crois qu'il y a eu des oppositions. Non, mais laissez-les. Laissez-la avec le libéralisme économique. Il y a la compétition. Petit à petit, tout va disparaître sans les forcer. N'est-ce pas? Alors, laissez les gens avoir le revenu. Votre rôle, c'est quoi? Créer de l'emploi. Vous créez de l'emploi, les gens vont travailler. En travaillant, ils sont capables d'économiser. Ils pourraient changer quelque chose concernant, disons, ces taulis dans Conakry. Et là, c'est une question de temps. Alors, parce que le problème des Africains, des Guinéens, nous disons, tout le changement, c'est pour nous. On ne pense pas, on ne dit pas les futures générations, non. On veut tout voir tout de suite, mais non. Maintenant, battez-vous pour que les Guinéens puissent avoir du travail, que chaque fin du mois, les Guinéens a son salaire, il y a le revenu. C'est là d'abord le combat. Alors, Dubaï, vous pensez que Dubaï s'est construit en une seule année, s'il vous plaît? On n'entend pas dire la Guinée sera Dubaï, je ne sais pas quoi. N'est-ce pas? Mais c'est le temps, laissez les gens, s'il vous plaît, créer de l'emploi. La bonne politique, vous créez de l'emploi, les gens travaillent petit à petit, ils pourraient changer de manière donc efficace, petit à petit, les taulis dans Conakry, sans les forcer, comme les 1000 kilos ont disparu dans la circulation. Les 1000 kilos, vous les voyez maintenant à Conakry? Le pouvoir les a forcés, sortez, non, avec la compétition, bon voilà, ils ont disparu. Les minibus sont arrivés. Et vous voyez les minibus qui vont disparaître aussi avec le temps, vous verrez. Quand on aura des sociétés concernant des transports en commun, des bus par-ci, par-là, vous verrez, on ne parlera plus donc même des motos-taxis, on ne parlera plus. Mais tout ça, c'est question de temps. Ils sont complexés, s'il vous plaît. Ils sont complexés. Non, c'est honteux. Regardez comment les taudis dans le centre-ville. Écoutez, mais autre solution, c'est quoi? Parce que j'ai parlé d'une première solution, c'est quoi? Alors, les maisons sociales. Deuxième solution, mais s'il vous plaît, le temps au temps. On ne fait pas tout pour nous. Ou autre, vous, battez-vous pour que les gens puissent avoir du travail. Et la troisième solution, c'est quoi, s'il vous plaît? Vous êtes complexé parce que au centre-ville, tout, en fait, le poumon, disons, le poumon du pouvoir central guinéen, n'est-ce pas? Là, il y a tous les ministères, il y a même la présidence, n'est-ce pas? Et vous êtes complexés. Les ambassades sont là, vous êtes complexés. Mais s'il vous plaît, alors déplacez le centre-ville, déplacez les ministères, n'est-ce pas? Déplacez les ministères vers Dobrika, je ne sais pas, vers Koya ou autre lieu, ou déplacer la capitale, comme d'ailleurs vous êtes en train de le faire, envoyer la présidence à Cancan, comme vous le faites, vous le préconisez déjà. Ne fatiguez pas les gens, et ça, c'est leur terre. Vous ne les cherchez pas parce que tout simplement, il y a une présidence. Mais écoutez, Sékou Touré était là, il y avait la présidence, il ne les a pas cherchés. Lansana Condé ne les a pas cherchés, pourtant il y avait la présidence. Alpha Condé ne les a pas cherchés parce que pourtant il y avait la présidence et les ministères et les ambassades. Et vous venez complexer que vous êtes, alors non, écoutez, on ne va pas le dire tout de suite, prendre les budgets, on va tout saccager, mais passons par une autre politique, n'est-ce pas? En les corrompant, en achetant certains fils dans certaines familles. Mais c'est malhonnête, s'il vous plaît. Alors, tout ce que moi je dis pour terminer, chers patriotes, chers compatriotes, Kaloum, les Kaloum Kassi ou Souvé, je vais dire ça en sous-sous, à tout le matir, où t'en as centre-ville, Kaloum men. On a borina ran farimen o ga bangai ne reti nanaki o bembe ne nando o bembe ne ga borina alors ina me autochtone ça dit o bembe nan men yala fotoinan nana wuri e de matongo e fotoini sege e bangai tina alors mari donc ne ribin fa ne bidin kiri bet ne fa e qu'on a grafé mais autant single nana donc on a tin parce que ne re e o makalu rafinda lo Dubaï. Mais Outamora ou Bembe Rabo m'a défendu. Pourquoi on m'a défendu?
Voilà, cher compteur guinéen. Je reviendrai sur cette affaire parce que c'est très choquant quand je vois les dames dans la rue, les jeunes dames, jeunes filles, jeunes garçons dans la rue, n'est-ce pas, avec des valises par-ci, par-là, disant nous n'avons plus où aller, s'il vous plaît. Dans une démocratie, on ne se comportera jamais ainsi. Dans la dictature, oui. Et quelle dictature? Parce qu'au temps de Sékou Touré, c'était la dictature, il ne l'a jamais fait. Voilà, cher compteur guinéen, c'était Nabil El Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Voilà, bonne soirée.